Bonjour à tous et bienvenue dans le vrai de l'info. Alors aujourd'hui, article que j'ai chopé sur Ouest France, comme vous pouvez le voir. Alors, elle perd ses triplés à l'accouchement et la Sécu lui réclame 845 euros. Donc là, on est vraiment dans un monde où se mêlent le légal et l'humain et où le légal, malheureusement, commence à prendre de plus en plus le pas sur l'humain. C'est-à-dire que légalement, évidemment, la CPAM, par rapport à la situation de cette jeune femme qui a perdu ses triplés en décembre 2017, la CPAM a tout à fait le droit de récupérer les 845 euros d'un point de vue légal. Seulement, il me semble quand même que quand vous avez une assurée sociale qui vient de perdre ses triplés, il me semble quand même que le minimum, ce n'est pas d'envoyer une lettre pour récupérer ça, c'est au moins de téléphoner, au moins de se déplacer et essayer de gérer ça de la meilleure façon possible pour essayer de trouver une solution. Même si pour moi la solution elle est très claire, la solution est simplement de laisser tomber cette procédure parce que vous avez une femme qui vient de perdre ses triplés, vous avez une femme qui est donc et un couple qui est donc très touché psychologiquement et qui n'a pas peut-être la force de pouvoir se battre ou de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc on profite un petit peu d'un moment de faiblesse pour essayer de récupérer du pognon parce qu'on se dit bon ben voilà 845 euros c'est quand même une somme hein, donc on va quand même essayer de récupérer cette somme là sans prendre en compte que de la perte dramatique de trois enfants. Là, je tiens à signaler que on ne demande pas à quelqu'un qui a fait des faux congés de maladie ou qui s'est mis en fausse maladie pour éviter de travailler et faire du black à côté de rembourser 845 euros. On demande à une femme qui a eu une grossesse difficile pendant 21 semaines et qui a perdu en plus ses trois gamins de rembourser 845 euros. Donc je considère quand même qu'il y a un petit peu d'inhumanité de plus en plus dans ce genre d'administration. On peut le voir aussi à l'hôpital où on est traité comme des numéros. On peut le voir voilà, par la sécurité sociale qui demande légalement et qui a tout à fait le droit de réclamer 845 euros mais qui ne va pas chercher vraiment ce qui s'est passé parce que bon clairement tout humain qui veut récupérer du pognon mais qui voit que c'est parce que une femme a perdu, cette femme-là a perdu trois enfants le même jour, il me semble quand même que on met un petit peu d'eau dans son vin et qu'on ne va pas comme cela récupérer de l'argent, surtout quand cet argent-là n'est pas non plus de l'argent détourné, ce n'est pas de la fraude, donc il faut quand même un petit peu se calmer. Là, ce qu'on peut voir aussi dans l'article, c'est que la jeune femme a été contactée par la directrice qui a présenté ses excuses parce que par le manque d'empathie qu'a pu exercer la CPAM à son encontre. Donc ça, c'est plutôt dans le bon sens. Ça, je dis bravo. C'est bien de reconnaître ce manque d'empathie. Mais par contre, le tweet est juste hallucinant. Nous présentons nos excuses au couple touché par la perte de ses triplés. Nous déplorons notre manque d'empathie et nous avons d'ores et déjà proposé une médiation en vue d'une solution humainement acceptable. Donc c'est-à-dire qu'il lâche pas le morceau, hein, c'est-à-dire que il s'excuse d'avoir peut-être demandé 845 euros de manière trop directe, mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont quand même essayer de récupérer 845 euros en 4 fois, ou en 10 fois, ou en 20 fois, alors que de l'autre côté, vous avez juste un couple qui vient de perdre 3 enfants. Voilà, donc cet article-là, je voulais vous le montrer et je voulais en discuter un petit peu avec vous, si cela vous intéresse évidemment, pour avoir un petit peu votre sentiment. Est-ce que vous pensez vraiment que d'un point de vue légal, on peut tout demander, peu importe la situation en face, ou est-ce qu'on doit un petit peu quand même s'adapter à des situations qui peuvent être dramatiques et essayer juste simplement de passer l'éponge, surtout quand cet argent-là n'a pas été de l'argent qui vient de fraude ou quoi que ce soit. C'est pas de l'argent qui a été dépensé pour acheter un ordinateur, qui a été acheté pour payer des vacances, ou etc. C'est vraiment de l'argent qui a été utilisé, je pense, pour tout ce qui peut être les soins et tout ce qui pouvait être le traitement pendant la grossesse. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant cette actualité. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Merci à tous.